C'est un peu comme les kilos en trop, sauf que là ça va dans les jambes, ça va dans les chaussures et ça use les semelles. Si on revient par là-bas, on retrouve le bon chemin. Donc ça se peut, on est peut-être ici dans le bon chemin. Et c'est ça qui m'ennuie. Ça c'est une belle vidéo d'intro, c'est une belle vidéo d'intro. Mais on ne sait Un conflit de couple au démarrage, donc voilà. Mais on ne sait même pas La si vidéo le chemin, commence il est maintenant, ok suit là-bas. notre aventure dans les terres ardennaises de la Belgique. Allez, toujours en notre rando en Ardennes. Normalement aujourd'hui on est censé faire 20, combien 22 km 500. 22 500, il est 14h, Oui. ça promet. Donc le point de départ c'est ce café, le Chameleux. D'ailleurs c'est dans la commune Chameleux, on est en pleine Gaume si je ne m'abuse. C'est ça, Gaume sans frontières. Donc dans les Ardennes, il paraît qu'il y a la grippe porcine, donc certains chemins risquent d'être clôturés. Donc là on va en profiter pour aller voir les vieux vestiges. Mais c'est un site gallo-romain ça. Ah, c'est un site gallo-romain Voilà. selon madame. Bah non, mais c'est vrai, c'est un Vous site connaissez- gallo-romain. Il est mis C'est- à cet endroit passé la chaussée romaine Reims-Trèves, construite en 45 avant Jésus-Christ. Ah, t'es historienne? Et ouais, t'as vu ça? Ça- Merci petit guide. C'est grâce à quoi ça? Tu le vois au ciment, c'est ça, aux fondations, hein, c'est ça? C'est la terre qui est mise là. Tu vois là, utilisée. Et elle a été utilisée certainement jusqu'au Moyen-Âge en plus. Hein. Ils ont de la chance, hein, ouais. On commence déjà à être dépaysé, hein. Je sais pas si vous le voyez. Ah bah, de toute façon, ils se relâchent, mais... On va essayer de zoomer. On le dérange un peu, je pense. Je suis un 0 en zoologie. Donc je ne sais pas ce que c'est comme espèce, à vous de me le dire. C'est éthologie. Éthologie et étude des races. Ouais, il est une sorte de bison là, mais Non, c'est une vache, mais je ne saurais plus te dire c'est quoi. avec Je l'ai su. une vieille coupe de rocker. Regardez ce grillage de qualité. Les chefs passent en dessous en fait. Je sais pas si à la base c'est fait pour ou... En fait elle pourrait venir limite tout près de nous. Regardez, elle sort. Elle va de l'autre côté. Je pense que c'est plutôt pour garder cet animal particulier. Elle vient vers nous. La question est simple aujourd'hui, va-t-on croiser un serpent? Non. Pas de serpent? Ouais, aussi je tiens à signaler qu'ici il n'y a aucune onde 4G. Il n'y a pas de signal téléphone, donc si on se perd, ben on est perdu. Par chance, on a pris la tente pour faire un essai pour Compostelle. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, on va à Compostelle dans très peu de temps. Donc dans le pire des cas, on peut dormir, on a de quoi survivre peut-être une nuit hein, encore. Hein. On a un peu de temps. C'est ça, un tout petit peu d'eau. Parce que là, on n'a pas pris des masses. On a quand même fait des miches. Ah, on a des miches pour l'après-midi. Ouais. Là, il doit déjà être près de 15h parce qu'on est resté tout près du vestige gallo-romain. Ouais. D'ailleurs, on tient à signaler qu'à un moment, en voiture, on a fait 2 km dans une route paumée où c'était que des cailloux, des gros trous. Et c'est censé être une nationale, hein, c'est ça le pire. Une nationale. C'est ça quoi. Nationale où tu roules à 20-30 km/h parce que tu as peur de défoncer ta voiture. Il y a des gros trous. Et ouais, pronostic, enfin à moins que le chemin soit coupé à cause de la grippe porcine, pronostic, on arrive à quelle heure, on monte la tente à quelle heure? Est-ce qu'il fera nuit ou pas? Attends, il est quelle heure? 14h30 plus ou moins ou 15h. 20 km. Il nous faut au moins minimum 7 heures. Donc ça vous fait vos pronostics. Moi je dis 22. Sachant qu'on aime faire des photos et des vidéos hein, quand on marche, c'est pour ça qu'on marche très très lentement. C'est pour ça qu'on considère qu'il nous faut 7 heures. Ouais, et nous on est des adeptes pour partir très tard et ensuite le regretter et se perdre parce qu'en fait durant, dès qu'il commence en fait à faire obscur, donc ici on est en fin mai vers 21h, commence à faire début de la nuit, enfin c'est le début de la nuit, donc il n'y a plus de luminosité entre les arbres et on voit plus aucun balisage, donc à chaque fois c'est un peu au petit bonheur la chance. Une fois on a descendu des ravins et on a cru qu'on allait mourir. Pour au final devoir tous les remonter. Ouais, pour au final les remonter dans la nuit la plus obscure possible. Et entre Noël et Nouvel An. Et aussi on tient à signaler, le camping, je crois la dernière fois que j'en ai fait avec mes parents, ça remonte à pas mal d'années. Et on n'a jamais monté en fait notre tente. Non, Donc on va découvrir quand il fera nuit comment on monte cette tente. c'est ça. Ça va être marrant. Et je crois qu'il n'y avait pas d'éclairage là. Parce qu'on triche quand même, on va dans un camping, hein. On fait pas du bivouac.
Donc on verra ce que ça donne. C'est aussi le premier test avec nos sacs lestés. Autant on les a déjà remplis un peu, mais là aujourd'hui je tourne à combien de kilos encore? C'est 16, non? 16 ou 17, parce qu'on a rajouté 16 ou 17 kilos dans mon dos, sachant que je n'ai pas encore tout parce qu'en fait j'aimerais bien prendre pas mal de matos, mais bon, il va falloir faire des choix parce que là on verra. Et elle tourne à 11, elle se plaint à 11 kilos, elle fait oh c'est trop dur, oh c'est oui, trop mais dur. on dit toujours 20% de son poids, je devais signaler. Ouais, mais c'est une légende urbaine. T'es un warrior ou t'es pas un warrior? On verra déjà au bout de ces 2 jours comment ça va se passer. Ça se peut qu'on triche, donc entre chaque étape, nous on revient en voiture à un endroit. Donc on trichera et dans le pire des cas on pourra enlever un peu de lestage. Donc on pourra tricher un peu sur cette marche. Ouais. Mais au moins on aura une idée de Compostelle. Normalement c'est 33 jours. Plus nous on aimerait bien aller jusqu'à Fisterra, donc ça fait 4 jours en plus si je ne me trompe pas. Donc ça fait 37 jours parce qu'on démarre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc 37 jours ça fait quand même pas mal de kilos à porter sur une longue durée. Hein. Ouais, donc on verra ce que ça donnera. Est-ce que notre dos sera toujours là à la fin de Compostelle et arrivera-t-on au bout du chemin? On le fera, t'inquiète. La saison sera à suivre sur YouTube sûr. avec les amoureux du backpack. Enlever et après rajouter. Voilà ce que je subis durant le chemin. Là on n'est même pas à 100 mètres hein. Je rappelle on n'est même pas à 100 mètres. Je sais je parle beaucoup sur 100 premiers mètres parce que c'est le début, j'ai encore de l'oxygène. 100 mètres hein, elle a dit. Non ça voilà c'est une râleuse. L'autre jour il y a soi-disant du soleil. Alors elle a eu des coups de soleil. Elle disait oh puis je me prends de la crème solaire. Aujourd'hui est-ce que tu as de la crème solaire? Non mais il n'y a pas de soleil. Ouais, à la base il devait avoir des orages. Parce que oui nous on a eu la bonne idée d'aller faire des randos de 20 km le jour de Drache et le jour d'orage. Mais touchons du bois, touchons de la forêt. Tu vois, je sens la forêt et pour le moment il n'y a rien, Ok il fait gris. Je vous montre ce ciel gris dominant. Mais il fait bon, il fait frais. Est-ce que pour une asthmatique avec un poumon totalement défoncé, est-ce que c'est facile à respirer dans cette atmosphère? Oui. Et je pense que notre GR tourne ici parce que oui, nous on utilise, en fait on triche un peu. Hein. Et heureusement qu'on a acheté le livre parce qu'au début on voulait suivre les applications. D'ailleurs j'ai payé un abonnement pour qu'au final ça ne fonctionne pas hein, dans ces forêts. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau et donc on utilise les livres GR qui sont très connus, hein, des marches assez réputées. Ouais, je filme n'importe comment. Bon ça va, risque d'incendie. On nous a dit si on voit parce qu'il y a quand même pavillon du sanglier. On nous a dit que si on voit des grillages ou autre il faut pas avancer. Donc on verra ce que ça fera, ce qui se passera. Donc on va lire le guide parce qu'on est déjà perdu. Bon, on revient déjà en fait. On sait pas où c'est. Là-bas. Il semblerait que nous devons continuer tout droit parce que le GR, donc ceux qui ne connaissent pas les chemins du GR, voilà classique, c'est souvent en blanc et rouge. Et il y en a un qui passe ici, donc vous le voyez. Mais le problème c'est que nous on fait des boucles. Et les boucles généralement ça a des symboles comme ça. Et donc je ne sais pas si on doit tourner ici ou pas. Donc voilà. Parce que si on suit la logique, quand tu quittes le GR, ils te mettent une petite indication, une croix en rouge et blanc au cas où si t'as pas compris. Vous ne l'avez pas vu lesté son sac. Hein. Regardez comment elle galère. Elle a trop chaud déjà. Et en fait, il y a cette croix là. Donc voilà. Donc cette croix là, ça veut dire c'est pas par là. Selon le chemin, on doit avoir passé un ponton, mais moi j'ai une mémoire très performante. Je ne sais même plus si on a passé un petit pont ou pas. Et on devrait voir une barrière. On n'a pas vu de barrière. Donc on va continuer tout droit, tant pis. Hein. Ça commence déjà bien. Et oui, aussi j'ai lancé Runastic, une petite application qui permet soi-disant de voir les distances. Vu qu'il n'y a pas de 4G, je sais pas si ça fonctionne. On va regarder ça directement. Donc elle est toujours en train de remettre son sac, donc j'ai le temps de l'improviser. Désolée, j'avais chaud. On a fait 550 mètres, elle est déjà morte. 550 mètres, mais au milieu de nulle part, parce que la 4G ne fonctionne pas à nouveau. Donc voilà, j'ai fait 550 mètres au milieu de nulle part. On a perdu soi-disant 92 calories, hein, mais sachant qu'on a pas mal de kilos sur le dos, peut-être plus, je pourrais peut-être me manger un bon petit burger fin de journée. Pas de chance pour nous, on va tester le réchaud aujourd'hui. Parce qu'on n'a jamais testé, vous voyez, le réchaud avec un bec là qu'on doit mettre sur la bonbonne. Moi, en Australie, j'ai utilisé les baies de réchaud. Et je crois que toi aussi, tu as déjà utilisé les eaux de réchaud où on met, qui ressemblent un peu à une cuisinière. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc ça promet, parce que moi je suis un flippé de la vie, j'ai peur que ça m'explose dessus. Et donc elle a dit que c'est elle qui ferait la cuisine ce soir pour ne pas me faire peur.
Pas vrai? Non, 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 non. Ouais, en même temps, j'arrive déjà plus à respirer. Pourtant, c'est pas moi qui suis asthmatique. Moi, je suis juste gros, en fait. J'ai juste 60 capacité. Je me suis dit, en plus, vu que je suis gros et que je suis une vache, et ben en fait, qu'est-ce que je fais? Je mets le petit appareil photo du touriste. Ça fait un peu la petite cloche, tu vois. Enfin, tu dois connaître ça, la cloche sur la vache qui, soi-disant, en plus, l'empêche de dormir. J'ai vu ça sur internet récemment. Ouais. Ça serait de la maltraitance animale. Donc dites-vous quand vous vous dites dans votre tête, oh c'est trop mignon une vache ou une chèvre avec des cloches, et ben en soi vous l'empêchez de dormir, vous la rendez folle. C'est comme les chats. C'est la même chose aussi, la petite clochette pour les chats, c'est pas très bon. Hein. Ouais, mais c'est pour le pitié parce que les chiens ils ne méritent pas, ils méritent pas. Hein. D'ailleurs, paix à son âme, Grumpy le cat est mort récemment, il est mort hier. Donc 1 minute de silence pour Grumpy. On pense à toi au milieu de ces bois. Pour ceux qui ne connaissent pas Grumpy, en fait c'est un chat qui râle assez régulièrement. Enfin, regardez, regardez. Ça ressemble un peu à ça. Ah oui, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. Regarde un peu, voilà, regarde. Voilà, on fera un petit comparatif dans le montage. Je mettrai Grumpy le cat, vous me direz si oui ou non il y a une ressemblance. Et si moi je ressemble un peu à une vache avec sa cloche. Comme j'ai dit, on s'est perdu. Donc on doit aller de l'autre côté en fait. On a été à l'opposé du chemin, on commence déjà bien. Donc là on a fait facilement 600 mètres dans le vent. Donc ça veut déjà 1,2 km, c'est de la mise en jambe, c'est de l'entraînement, c'est de l'échauffement. Elle a l'air heureuse. Que j'hésite quand même. Hein. Et en fait on ne sait pas. On ne sait pas. C'est là si tu vois, si on était intelligent, qu'on avait une boussole. Si on avait une boussole les gars, on pourrait savoir où est-ce qu'on doit aller. Mais vous savez quoi? On n'a pas de boussole. Parce que le nord il est là. Mais où est le nord? Est-ce que tu as fait du scout? Normalement la mousse c'est du quel côté encore? Allez, toi qui fais toujours la maline, t'es une scientifique. Aucune idée, je ne sais pas tout ça, je déteste la géo. Ouais, ça c'est soit disons une scientifique. Moi je sais que la mousse ça se va d'un côté, mais duquel? Après ça dépend, s'il y a trop d'humidité ça va dans tous les sens, mais comme cet arbre là, mais ça je vous le montrerai pas parce qu'il est trop affecté, il veut pas. Donc voilà, ça promet cette marche. Première journée de rêve. Elle râle déjà. Je le savais que cette promenade allait être exceptionnelle. On n'a pas de réseau. Elle espérait regarder nord-sud sur son GSM. Et quoi, pseudo-aventurière, la boussole chez Decathlon, tu la conseilles ou pas? Tais-toi. Bon, toute personne qui vous ont dit un jour une boussole ça ne sert à rien à notre époque, dites-vous quand il n'y a pas de réseau, ben, la boussole ça peut vous aider. Le truc. Parce que j'aimerais bien qu'on avance. Hein, moi. Elle est jalouse, elle est jalouse. Elle aime pas faire des kilomètres en trop. Moi j'aime bien la nature, la découverte. C'est ça qu'on recherche, non? En étant un amoureux du backpack, un amoureux du sac à dos et des randonnées. Mais bon, il y a des gens qui sont contre les kilomètres en trop. C'est un peu comme les kilos en trop, sauf que là ça va dans les jambes, ça va dans les chaussures et ça use les semelles. Si on revient par là-bas, on retrouve le bon chemin. Donc ça se peut, on est peut-être ici dans le bon chemin. Et c'est ça qui m'ennuie. Ça c'est une belle vidéo d'intro, c'est une belle vidéo d'intro. Un conflit de couple au démarrage, donc voilà. Mais on ne sait même pas. La vidéo commence maintenant, suit notre aventure dans les terres ardennaises de la Belgique. Voilà, ça commence bien. Rando de folie ici avec les amoureux du backpack. Et donc la réponse est bistrot dans le dos ou dans le dos du bistrot. La vallée du ruisseau de Willers. Ici nous on n'a aucun ruisseau et on doit la longer. Le ruisseau, voilà. Est-ce qu'on l'a pas longé quand vous avez vu cette petite chèvre qui passait sous la clôture? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit ruisseau là qui nous... on le trouve plus maintenant. Bah, il est dissimulé dans la forêt hein. Bon. On est reparti, on se redonne rendez-vous au point de départ. A tout de suite. Donc Julien, d'abord je veux qu'on trouve notre chemin et puis... Donc voilà, elle veut nous faire de fausses vidéos, des vidéos où on est des vrais randonneurs aguerris avec une boussole pour savoir où est le nord et le sud. Et moi voilà, moi je fais partie de ces randonneurs qui se disent ouais les technologies elles sont parfaites. Le réseau 4G est présent dans tout pays civilisé, enfin développé comme la Belgique. Mais non, on a une partie de notre pays qui n'est pas civilisée, hein, où la nature est encore dominante, où la nature est omniprésente et nous ramène aux sources à cet énervement. Allez. Regardez l'homme dans son état le plus primaire, la survie. Au final, tu veux qu'on fasse une balade en voiture, c'est ça que tu veux me dire? 20 km en voiture pour faire genre oh j'ai fait 20 km dans les Ardennes, c'était pas mal.
Je ne veux pas ça, je veux juste qu'on trouve où on doit aller et que tu arrêtes de rigoler avec ça parce qu'il est déjà 15 h. Et donc du coup, ça commence à être catastrophique. C'est pas grave, ce qu'on vous a pas dit, c'est que cette randonnée... Tu ne sais pas lire une carte et tu ne sais pas a des lire un raccourcis. livre. Voilà. Ok, c'est qui a lu, qui a dit... Non, ouais. je t'ai demandé de relire derrière moi pour être sûr, dis. Donc là, elle vient de dire quoi? Relire derrière elle. Il y a 30 secondes, elle vient de vous dire quoi? Parce que moi, je te disais pas ce chemin-ci, hein, moi. Moi, je te disais le chemin où il y avait tout le monde. Hein. Je t'ai dit, on a vu des gens passer avec des sacs à dos. Et moi, j'ai dit, on devrait peut-être aller par là parce que c'est sûrement par là-bas qu'il faut aller. Mais monsieur n'a pas écouté. Ok. Voilà, on remet les choses au clair. La médisance. Moi, elle m'a dit, dans le dos de la brasserie, dirigez-vous vers la droite. D'ailleurs, elle vous l'a redit. On a tout enregistré parce qu'elle aussi, c'est une experte à dire. Ouais, non, j'ai jamais dit ça. Donc, à l'instant présent, vous écoutez, vous entendrez ce moment fatidique de la vidéo où ces dernières avouent avoir tort. Pour moi, je pense, hein, c'est ça un dos au bistrot. On n'a pas encore commencé réellement le chemin parce qu'on sait toujours pas où c'est. On a déjà fait 2 km 17 et on marche depuis 47 minutes à tourner en rond. Ça s'annonce être une bonne randonnée. Encore un serpent? Un orvet du moins, c'est pas un serpent. Et ouais. Sauf qu'il est au calme lui. Pour pas changer, en fait, on a pris le mauvais chemin. Au final, on est sur la voie rapide. On va vers où? On va vers où? Orval. Redis le plus fort, ils n'entendent pas. Orval. Or quoi? Allez, attention, il y a quelque chose là. T'as cru que c'est un serpent, hein? Non. Enfin voilà. On a 5 km pour aller jusqu'à Orval, on a pris la N88. A tout de suite. On a voulu jouer la carte de la sécurité, on a coupé dans le bois. On va essayer de faire le chemin parallèle. En théorie, c'est ce qui aurait dû être fait dès le début. On vient de croiser une biche qui nous regardait de loin. Par contre, on n'a pas pu sortir l'appareil comme à chaque fois. Hein. Elle nous regarde dès le moment où tu commences à prendre des gestes ou autre, ça s'enfuit, ce qui est logique. Mais on a de la chance parce que, comme tu l'as si bien dit, on est quand même fort près de la route. Hein. Donc c'est comme quoi, faites attention quand vous roulez sur la route en Ardennes. On n'est pas loin d'un croisement de gibier sur la route. Bon bah au final, ça mène nulle part, donc on a dû recouper. Et on est de retour sur la route principale. Assez dangereux, c'est vrai, mais bon, on n'a pas trop le choix. On sent qu'il va y avoir de l'orage en fait, hein, ça se sent le temps. Ouais, il reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'on ne se prenne pas une drache, parce que là il doit être, je ne sais même pas quelle heure, je préfère pas regarder le temps en fait. Parce qu'on a fait un détour de fou je crois. Parce que normalement on aurait dû arriver à Orval avec 4,6, sauf qu'avec notre détour on a déjà fait 4-5 km, il était mis sur le panneau 5 km pour arriver à Orval. Donc on en aura déjà fait le double alors que, voilà quoi, une promenade habituelle. Improvisation épisode je ne sais pas combien. On recroise un petit bois, sauf que cette fois-ci ça fait plus vraiment entrée de bois, donc contrairement à tout à l'heure, c'était plus une entrée où des bûcherons étaient venus, donc on va voir où ça nous mène. On espère qu'on pourra atteindre Orval par ce chemin-là, sinon on est encore parti pour un petit détour, hein, pour ne pas changer. On s'y habitue, on s'y habitue. Nous voilà, nous quand on se promène vraiment petit bonheur la chance. On croise des animaux, des serpents comme à chaque fois, enfin même si, je le répète, c'est pas vraiment un serpent, mais dans ma tête c'est pareil, hein, ça a le même aspect. Donc voilà, allez, on est reparti dans ce petit bois, bien reposant parce que bien humide. Voici bonne nouvelle, sur ce chemin on voit des lumières, des peintures blanches et rouges qui annoncent normalement la venue sur un GR. On espère juste qu'on n'est pas en train de retourner au point initial et que ça ne soit pas le chemin de base qu'on devait faire en fait. C'est la seule chose. Pour le moment on longe la route pour aller vers Orval. On fera une petite pause dégustation bien entendu en espérant que la brasserie est ouverte parce que la brasserie de départ était fermée exceptionnellement. Donc il est possible que vu que le mauvais temps qui a été annoncé, tout soit fermé. Dans ce qui est brasserie touristique, je pense pas parce que ça reste quand même une grande ville. Ouais. Et regardez, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherchait. Et ça signifie qu'on est sur le GR. Mais maintenant, plus qu'à croiser les doigts, comme je vous ai dit, qu'on n'est pas en train de revenir sur nos pas parce qu'à la base on devait suivre le chemin du GR. Et j'espère qu'il tourne pas à droite en fait, parce que s'il tourne à droite, ça sent le retour. La route elle est là, on l'entend. Ouais. Donc la route est juste à gauche, on la longe, même si on s'en éloigne quand même, hein, ouais, fortement. Et ici on est sur le chemin, on improvise, on essaie de longer en théorie la route, vu que la route maintenant est assez loin de nous, et on est en forêt, enfin. Même si, faut être franc, en Ardennes, même sur la voie rapide, t'as l'impression d'être en forêt, contrairement à chez nous. À la base on est d'ici, on a dû couper,
Et on essaie d'aller de nouveau vers la route parce qu'on est très loin de la route et on n'est plus sur un GR, pas vrai? Non, on n'est plus sur un GR. Mais elle a trouvé du muguet, elle est contente. Ils sont trop bons. Bon, comme d'habitude, on ne saura jamais refaire notre chemin une seconde fois dans notre vie parce qu'en fait on ne connaît pas le chemin qu'on prend, tout simplement. On improvise et on s'oriente comme des zéros. Donc voilà. Et là, je vais essayer de passer sans me casser la gueule. Wow. Allez, on est parti pour de nouvelles aventures. On est déjà à plus ou moins à 7 km. On aurait dû être à Orval en 5 ou 5 km si je ne m'abuse. On est déjà à 2 km en complément et là on ne sait pas où on va, donc vivre bien, hein. On verra voilà. On verra ce qui se passera. Je sais pas, tout chemin mène à Rome, n'est-ce pas? Et je sais même pas si on a de la 4G. Donc, parce qu'à un moment on avait la 4G sur la route principale et encore c'était même pas du 4G, c'était de l'Edge. Donc c'est l'internet extrêmement rapide. Donc là on va improviser, on verra.